Il essayait de vivre deux vies, mais il y en a une qui n'a jamais vraiment vécu, la vraie. Toute sa vie a été rêvée. Et c'est ça qui est beau chez ce personnage, c'est qu'on se rend compte en effet qu'il avait des tas de potentialités. Seulement malheureusement, la vie n'a qu'un temps, et Chuquet s'en est aperçu. Il y a une jolie lettre d'ailleurs qu'il écrit à la fin de sa vie, où il dit qu'il comprend enfin ce qu'il a raté. Et c'est vrai que toute son œuvre est là pour dire que ce qu'il aurait dû vivre, il ne l'a pas vécu. C'est le désir sans arrêt différé, le plaisir sans arrêt différé, l'horreur aussi, la peur, donc la vie, parce que la vie ne va pas sans le plaisir, la peur, etc. Donc c'est quelqu'un qui est en attente de sa vie. Antoine Chuquet était probablement un des écrivains les plus lucides de son temps. Mais en même temps, il est resté pratiquement tout au long de sa vie un velléitaire de l'action. Avec Gracq, par exemple, qui a toujours refusé de venir, j'ai eu un déjeuner avec lui, je me rappelle même, c'était chez Jean Edernalier. Avec Char, Char avait refusé de venir, mais Char, je l'ai eu au téléphone. Mais Chuquet, même pas, je connais même pas la voix de Chuquet. Alors, donc, comment être étonné ou ne pas être étonné lorsque un écrivain, certes qu'on a lu, mais dont on n'est pas le familier, dont on ne connaît même pas la voix, dont on ne connaît même pas le regard, comment être étonné qu'il a laissé des carnets ou pas des carnets? Ces carnets de Chuquet, à mon avis, oui, c'est peut-être ce qui va lui valoir une sorte de notoriété, alors qu'après tout, il a droit. Je m'appelle Georges Coquin, je suis anglais comme vous pourrez l'entendre. J'ai acheté cette maison il y a 10 ans comme maison de vacances. J'aime bien la France, donc je me suis acheté cette maison, une maison qui n'avait pas été habitée depuis 10 ans. Et un jour, 2-3 jours après avoir aménagé, j'ai fait un découvert. Je trouve ce meuble, et là-dedans je trouve des cartes postales, des dessins, tout un bazar. Et puis j'ai fait regarder ces trucs à un ami, et en fait il se révèle que ces textes étaient d'Antoine Chuquet. Les tiroirs étaient remplis de ces papiers. J'étais très étonné. La découverte de ce journal intime éclaire d'un jour nouveau l'œuvre d'Antoine Chuquet, écrivain, mais aussi photographe. Et c'est dans cette agence photo de la Rive Gauche à Paris qu'est conservé l'ensemble de ce fonds. Au total, 143 carnets, 12 manuscrits et une quarantaine d'albums photos. Ils sont réunis ici pour la première fois.